Bonjour à tous les signes Verseau et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Je m'appelle Karine et nous allons démarrer avec des énergies générales avec l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. Nous poursuivrons la lecture avec Everyday Witch de Deborah Blake, le tarot qui sera d'ordre général aussi pour approfondir l'oracle des 10 secrets. Nous aurons ensuite le Keeper Fentiacle de Giro Marchetti pour le professionnel. Et nous finirons avec l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Alors celle-ci est tombée. On a une carte des guides. Va de l'avant, mets-toi au défi. Mais on a aussi la magie noire de Tu n'es pas prêt, le karma et purification. Et le secret 10, vivre avec le moment présent. Bon, allez, on va aller prendre les trois. Au diable l'avarice. Donc là, vos guides vous poussent en fait au changement, à la transformation. Vous avez le secret 10, on clôture avec un 10. On termine une partie peut-être sombre, un passé que l'on doit mettre derrière soi, quelque chose qui... on vous demande de dépasser quelque chose de difficile. D'ailleurs, karma et purification, c'est généralement un peu lourd quand même. Hein. Donc, on vous dit que vous n'êtes pas prêt parce que vous êtes toujours dans la magie noire, mais peut-être pas forcément que ce soit quelqu'un d'autre qui vous envoie des sorts. Peut-être que vous vous envoyez vous-même des sorts par rapport à votre parole, comment vous parlez de la vie, comment vous parlez de vous. Est-ce que vous dites que vous avez de la chance ou de la malchance? Voilà. Êtes-vous dans la gratitude ou l'ingratitude? Là, je pense que vos guides vous poussent à être dans le moment présent, d'apprécier ce que vous avez, d'être dans la joie, l'amour, les plaisirs simples, la gratitude de ce que vous avez, être en conscience de tout, voilà, commencer à s'observer, à s'apprécier, et tant que vous serez encore dans ces énergies passées et lourdes, vous ne pouvez pas aller vers justement cette joie, cette paix, cet amour qui vous apportera tout autre chose. Mais je pense que justement si on a eu tout ça et si vous êtes dans le secret 10, c'est que vous allez sur ce mois d'avril clôturer justement ces énergies un peu pesantes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, qui est en accord avec vous. Plus vous vous connecterez à votre moi profond, plus vous serez authentique et plus les choses se feront de manière facile, fluide. Mais on va voir donc du coup avec le tarot ce que l'on a comme message qui vient appuyer un peu les dires de l'oracle. Parce que bien souvent c'est ça. On a le nouveau monde, enfin le nouveau monde, n'importe quoi, on a le monde. Le roi de pentacle inversé et le 3 d'épée. Pas étonnant quand on a un roi de pentacle inversé, c'est généralement pas très agréable. Je ne sais pas si c'est une énergie qui vous concerne ou si c'est une énergie qu'il y a autour de vous, mais je dois avouer que le roi de pentacle perd toute sa beauté quand il est inversé, quoi, parce qu'il est, au lieu d'être dans la générosité, la stabilité, ça va être plutôt quelqu'un d'irrespectueux, qui n'est justement pas dans le don, hein, dans l'inverse de la générosité, alors même si c'est pas tomber dans l'avarice, mais en tout cas, c'est voilà, lâcher peu, quoi, peu de choses. Être vraiment pas dans le don, un peu renfermé sur soi-même, et voire même emprunter des chemins peut-être un peu, pas forcément dans la légalité, mais pour arriver à
à obtenir ce que l'on veut, mais alors je sais pas, comme je vous dis, si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, mais on voit que ça a entraîné, quoi qu'il en soit, beaucoup de tristesse. En tout cas, là, avec l'arcane majeur du monde, comme je vous dis, c'est vraiment... Là, on est sur la dernière arcane majeure. Alors, c'est pas un 10, hein, c'est du 21. C'est la dernière arcane majeure du tarot. Bien que, voilà, le 0 se trouve ou devant ou derrière. On le met un peu comme on veut. Mais, et le 0 étant le fou, le mat. Mais dans les arcanes chiffrées, le monde est la dernière arcane, qui va justement vers un accomplissement, vers un bonheur, une joie, et justement, hein, c'est les guides qui vous poussent là, c'est ce vent-là qui va venir vous chasser un peu, nettoyer justement ce karma, venir purifier vos énergies et vous plonger un peu dans des énergies plus agréable en laissant justement ces blessures un peu de côté, se dissocier un peu de tout ce qui nous fait mal, ne pas s'attarder en fait et avoir le regard toujours sur ce qui ne va pas, sur nos blessures, mais plutôt aller de l'avant et se mettre au défi de tenter de sortir de sa zone de confort pour aller vers un accomplissement, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus agréable et à la hauteur de vos aspirations. On a un 5 de bâton, alors il peut y avoir des conflits en vous, autour de vous, hein, si vous avez quelqu'un comme ça dans votre vie, donc effectivement il va y avoir des conflits, mais ça peut être aussi des conflits en vous, s'il s'agit de vous, hein, où justement il y a cette période de transition qui est difficile, où vous payez peut-être des erreurs passées, justement. Il peut y avoir ce genre d'énergie en vous actuellement, ou tout au moins pour ce mois d'avril. Mais les énergies peuvent être déjà là sur la fin mars, quand je vais poster les vidéos. Donc, en difficulté, nous avons un page de pentacle et un as d'épée. Vous avez du mal à y voir clair, vous avez du mal à prendre des décisions franches. Et il y a beaucoup de déceptions en fait dans vos énergies, hein. J'ai l'impression que ça concerne le financier parce que là on a un roi de pentacle, là on a un page de pentacle, en dos de deck on a le 10 de pentacle. J'ai l'impression que c'est au niveau peut-être professionnel, financier ou tout simplement dans les valeurs qu'il peut y avoir autour de vous, où vous vous rendez compte du peu de scrupules de certaines personnes à utiliser n'importe quel moyen pour arriver à leur fin. Et ça, c'est quelque chose qui vous déçoit particulièrement. Et j'ai l'impression que les choses n'avancent pas, ne bougent pas, et c'est quelque chose qui peut peut-être un peu vous exaspérer. Voire vous mettre un petit peu en colère, et quand vous vous mettez en colère, vous mettez en colère, quoi. Vous faites pas semblant. Alors, du coup, en positif, waouh, on a le 2 de coupe. Bon, eh bien, clairement, là, je vous parlais d'amour. Le 2 de coupe nous parle d'amour, hein. La carte parle d'elle-même. Que ce soit du coup de vous-même, des relations sociales, que ce soit en amitié, en amour, dans votre famille, mais il y a ce sentiment d'amour, de partage, de tendresse, l'envie de s'impliquer, de s'engager, parce que justement vous avez su revenir en vous, retrouver cette paix intérieure. Vous pouvez vous raisonner en quelque sorte et faire preuve de beaucoup plus d'empathie et d'ouverture d'esprit, même si je n'ai pas de carte. Oui, je pense que vous avez été trop dans les déceptions, vraiment. Alors, ou vous faites vraiment des choix, si vous aviez eu du mal à décider de quelque chose, ou vous faites vraiment des choix pour que des personnes de ce genre-là ne rentrent plus dans vos énergies, ou alors, comme les Capricornes, si c'est vous qui avez un petit peu agi comme ça, à ce moment-là,
vous allez un peu rétablir l'équilibre pour arriver à une harmonie et sortir de ces déceptions, de ces tristesses qui vous collent à la peau. Parce que là, entre un 3 d'épée et un 5 de coupe, bon, ben c'est pas des énergies très agréables parce que c'est vraiment beaucoup de tristesse, de douleur, de pleurs. On est un peu dégoûté, clairement. Donc on a envie que les choses changent, on a envie que les choses bougent et vos guides vous poussent là. Oui, vas-y, c'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors en issue, qu'est-ce que vous avez? On en a deux. On a le soleil et la reine de coupe. Oh, dis donc, du coup, des coupes qui arrivent là, en plus avec le soleil. Qu'est-ce que c'est beau! Et on a l'as de coupe en dos de deck en plus. Bon, alors, vous êtes baigné d'amour. Avec la reine de coupe en plus, c'est beaucoup justement de bienveillance, d'empathie, de clarté aussi d'esprit. Hein. Vous allez y voir beaucoup plus clair. Si jusque-là, vous avez eu du mal à dissiper les nuages qu'il y avait au-dessus de votre tête, là, clairement, vous allez mettre un bon coup d'épée qui va chasser tous ces nuages et faire apparaître ce magnifique soleil qui va vraiment embellir toute vos journées, votre vie et votre visage qui va s'illuminer de bonheur et de joie. Parce que baigné d'amour de vous-même, de l'amour de l'autre, c'est un très beau message. Il se pourrait même qu'il y ait des retrouvailles qui se fassent là, hein, qui vous baignent de tout cette... qui vous ravit au plus haut point. Hein. C'est quelque chose que vous aviez vraiment souhaité depuis longtemps, je pense. Qu'il y ait enfin un équilibre entre vous. Ah, vous allez recevoir des messages de votre guide en ce sens. Hein. Parce que vous n'étiez pas spécialement ravi de la tournure que prenaient les choses, de comment vous avez peut-être agi, réagi. Mais là, vous allez prendre le contrôle, mais de vous-même, de vos pulsions, de vos émotions négatives. Vous allez savoir les gérer, les contrôler, les cadrer. C'est un très joli message. Je vais passer donc du coup au keeper. Oh, ben déjà. Donc, on a un changement là aussi au niveau du travail qui se fait. Ce vent nouveau aussi qui est là sur le travail aussi. Si c'est pas au niveau du travail, c'est au niveau des activités autres. Hein. Vous voyez un petit peu ce que ça peut concerner. Ou vos finances, qui sait. En tout cas, il y a un changement extrêmement positif qui est là. Qui vous amène une sécurité, une réalisation. Et peut-être justement un joli gain d'argent qui se présente à vous. Alors après, joli gain, vous savez, voilà, on ne me dit pas exactement ce que c'est. Hein. Alors, du coup, là, on a la juridiction et la personne fausse. Alors, vous allez jouer carte sur table et dire clairement, ouvertement et avec une simplicité ce qui vous a clairement déplu, déçu et entravé dans votre activité. Donc là, j'ai l'impression c'est effectivement quelqu'un d'autre qui a agi assez mal avec vous. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a sur le changement? Oui, ça vous a mis vraiment mal. Vous étiez vraiment... voilà. Il y a un changement par rapport à une situation difficile. Hein. Ce karma-là, ça a été... magie noire, karma, c'était assez lourd hein, quand même. Hein. Et d'ailleurs, on le voit là que c'était pas facile pour vous. Hein. On dirait que le tarot parlait de justement votre emploi. Hein. Ou votre activité.
Alors, on a la consultante ou la femme proche de vous qui peut être le déclenchement de cette amélioration ou de ce gain d'argent. Oui, du coup, vous avez droit à un contrat qui vous justement vous apporte plus d'argent, où vous serez mieux payé, ou vous allez signer en tout cas un accord ou une association, voilà, quelconque, mais quelque chose qui vous sécurise, qui vous, voilà, qui vous met tranquille, quoi. Donc c'est quelque chose qui peut se présenter assez rapidement, ces changements dans le mois d'avril là, parce que justement vous arrivez à... En plus c'est la carte 21, vous voyez, comme le monde tout à l'heure. Donc vous êtes vraiment dans le moment présent, dans la détente, dans le repos, pour sortir un peu de ces énergies aussi. Je pense que c'est beaucoup grâce à vous, je ne sais pas si c'est grâce à cette personne qui peut être vous, donc à plus forte raison si vous êtes une femme. Mais le chemin a été peut-être un peu long, mais ça se fait. Ça se fait. Et là, pour le coup, rapidement, maintenant. Même si ça a été long jusque-là, là, ça va bouger un petit peu plus rapidement. On voit avec cette carte que vous étiez vraiment en mode automatique, quoi. Vous faisiez les choses, mais sans plus de plaisir, vraiment. Vous êtes là pour survivre à vos besoins, enfin, subvenir à vos besoins, et puis, voilà, c'était pas vraiment agréable d'être au travail ces derniers temps, quoi. Et il se pourrait que, justement, ce repos que vous prenez là, vous fassiez quand même un gros travail sur vous-même, hein, aussi. Ça vous a fait prendre conscience de beaucoup de choses au final de cette histoire-là. Il peut y avoir une distance géographique par rapport peut-être au nouveau contrat qui vous est proposé ou cette alliance vous demande de vous déplacer, voire de déménager, parce que ça peut être vraiment beaucoup plus loin que votre domicile. Donc ça peut être un peu compliqué de faire les trajets tous les jours. Bon, ben, du coup, on va voir au niveau sentimental ce que ça donne. On a le lâcher prise, ouais, il me semble bien hein, que vous êtes là-dedans. Hein. Vous arrêtez de vous prendre la tête avec ce qui n'en vaut pas la peine en fait. Hein. Je pense que vous avez été suffisamment triste et dégoûté pour ne pas rester dans ces énergies-là. En fait, vous avez envie de vraiment cet air frais-là. Vous en avez besoin. Et puis, le fait de parler va aussi vous libérer. C'est quelque chose que vous gardiez aussi depuis peut-être un petit moment là et ça vous fait du bien en fait de dire ce que vous avez à dire. Alors peut-être avec beaucoup de bienveillance, hein, mais dire ce que vous avez à dire quand même. Voilà, ne pas rester juste à prendre sur vous voilà, ça peut être lourd de prendre toujours sur soi. Vie antérieure, bon ben on a eu le karma, vie antérieure, voilà. On y est clairement. Vous allez donc du coup peut-être aussi, si vous avez eu des messages de vos guides, il se pourrait que vous ayez des informations sur vos vies antérieures, ce qui vous permet aussi de mieux comprendre, de mieux verbaliser certaines choses, de mettre en conscience plus certaines périodes infécondes
que vous avez pu traverser jusque-là. Ouais, ça vous apaise énormément en fait, hein, de justement déjà de lâcher la pression, premièrement, de pouvoir passer à l'action aussi grâce à certaines discussions pour aller vers une réconciliation d'une personne avec qui il y a des liens forts et que vous avez envie et besoin de cette réconciliation. En tout cas, dans le tarot, il y avait quand même beaucoup de coupes aussi. Il y avait effectivement beaucoup de deniers, mais aussi beaucoup de coupes. Donc, il y a vraiment cette réconciliation avec quelqu'un là qui est importante hein, pour vous. Hein. Peu importe la position de la personne. Ah ben on a la réussite, hein. On a de jolies cartes, hein. Franchement, alors sur ce mois d'avril, il y a très peu de signes qui ont eu des tirages négatifs. Globalement, j'ai eu que de très beaux tirages, moi, personnellement. Je sais pas mes collègues, en ce moment, je n'ai pas le temps de regarder les autres. Et pas l'envie non plus, en fait. Lien vie antérieure, ben décidément, vie antérieure, lien de vie antérieure, oui, clairement, il y a un karma, il y a un karma, hein. Donc en fait, j'ai l'impression que le fait de verbaliser les choses, de vous réconcilier, de pouvoir enfin vous apaiser, passer à l'action, vous allez sur une grande réussite, quoi, et ça vient vraiment effectivement clôturer. On a eu le 10, on a eu le monde, tout à l'heure on avait la carte 21 aussi. Je pense que vraiment c'est la fin là, hein. Je sais plus quel signe c'était aussi, où il y avait la fin de quelque chose là, d'assez lourd. Vous c'est pareil. Ouais, il y a un nettoyage. Alors là c'est répété, hein, parce que purification, nettoyage, comment dire que c'est un peu pareil. Il y a carrément, vous avez éliminé un karma de plusieurs vies là. Et ça vient nettoyer un peu vos énergies. Et peut-être que aussi cette réconciliation risque de vous faire aussi pas mal pleurer peut-être aussi. Hein, parce que c'est tellement fort que vous allez être... comment porté par vos émotions. Ouais, c'est clairement une évidence entre vous. Vous sentez bien qu'il y a un karma, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui est là, qui est fort, qui est puissant, qui est... Ouais, cette rupture, ça a été quelque chose de terrible pour vous. Vous avez l'impression de vivre dans un désert complet. Hein. Vraiment, vous étiez dans... Ouais, ça fait peut-être une année hein, que c'est comme ça, où vous vous sentez complètement vide, seul. On s'intéresse plus à vous. Et vous avez dû travailler sur votre confiance en vous du coup parce que ce désintérêt vous a vraiment blessé, vraiment fait du mal. Et vous vous sentez bien qu'il y avait pas mal de rancune aussi bien d'un côté que d'un autre hein, par rapport à certains faits, certaines paroles. Oui, certaines disputes, c'est ça. Hein. Mais bon, là, il y a une grosse avancée qui se fait. Hein, sur ces ralentissements que vous avez eus, là, les choses vont bouger, clairement. Vous allez passer un cap et vous passez dans une nouvelle vie. Là, hein. Ça va plus rien avoir une fois après avoir éliminé tout ce karma, là, vous avez l'impression vraiment d'avoir un poids
énormément moins sur vos épaules et vous allez pouvoir voler, hein, clairement. Eh bien, je suis très heureuse pour vous, en tout cas. C'est votre ère, hein, les Verseaux, de toute façon. Donc, voilà, vous... ça ne m'étonne pas que vous ayez un tel tirage. Si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour me soutenir, ainsi que de vous abonner si vous le souhaitez, et de me partager en commentaire vos impressions sur le tirage. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, à tout le monde, je fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.